Nous allons reprendre notre réflexion. Et donc, quand on a conçu le programme, on s'est dit, vous verrez que ça sera assez complémentaire de ce qu'on a fait dans la première partie. On s'est dit qu'on allait aborder un certain nombre de situations qui posent la question des vulnérabilités, des fragilités par rapport au texte de cette loi. Et tout à l'heure, Elisabeth, si je n'avais pas eu la grippe, je t'aurais embrassé avec fougue, parce que tu as totalement introduit finalement la problématique qui nous semblait intéressant comme espace éthique, c'est la question des vulnérabilités. Et encore une fois, ce que l'on tire de la première partie, c'est qu'il y a une loi, qu'elle a un certain nombre d'avantages, peut-être des avancées à prendre en compte, pour autant qu'on ne renonce pas à prendre en compte aussi d'autres parties qui ont besoin d'être travaillées par les gens sur le terrain. Et le législateur a créé un cadre. Maintenant, il faut lui donner vie en fonction de ce qui semble important. Alors, on va ne pas suivre totalement l'ordre, puisque Anne Auvrégent a une urgence, c'est-à-dire en tous les cas à sa priorité aussi à respecter. Et donc, comme on a pris un tout petit peu de retard, je vais te donner la parole. Mais tout à l'heure, j'ai rendu hommage à pas mal de personnes qui sont dans la salle. Alors, il y avait, je ne sais pas s'il est toujours là, Dominique Davout, et je ne sais pas s'il est parti, voilà. Et Dominique Davout fait aussi partie des historiques de l'espace éthique. Et je vous incite à regarder sur le site de l'espace éthique le 20e anniversaire d'un des premiers groupes thématiques qu'on a créé à l'espace éthique. C'est parents et soignants en oncologie face à des situations qui sont des situations concrètes. Et vous verrez ce que peut être une démarche éthique menée par les parents avec les professionnels qui ont été associés à la démarche et qui a produit des documents de référence aujourd'hui et également des publications. Alors je te donne de suite la parole et on va ensuite aborder la néonatologie après, mais on commence par l'oncopédiatrie.